pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans 1 Jean, chapitre 4, excusez-moi. 1 Jean, chapitre 4. L'Esprit veut nous conduire dans un sujet qui va porter à réflexion ce soir. Il porte à réflexion, mais aussi, je dirais, qui va mettre en lumière des choses. Dans 1 Jean, chapitre 4, on va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 11 pour commencer, pour introduire le sujet, la pensée du sujet. Donc, 1 Jean, chapitre 4, je me trompe tout le temps, chapitre 4, débutant au verset 7, où Jean dit à ses lecteurs, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. On va arrêter là pour le moment, mais on va faire encore d'autres lectures. À l'époque de Jean, il commençait à émerger certaines fausses croyances concernant les Écritures. Et Jean, dans ses lettres, dans 1 Jean 1, 2, 3 et 2 Jean, surtout dans 1 Jean 1, 2, 3, combat vivement certaines fausses enseignements, certaines fausses pensées et fausses enseignements qui commençaient à se véhiculer un peu partout concernant les Écritures. Entre autres, une de ces fausses pensées, c'était de croire que ce que les Écritures associaient ensemble pouvait être dissocié. Parce que vous savez, dans la parole, il y a certaines choses dans les Écritures qui sont mises ensemble, elles viennent ensemble. Et certains avançaient l'idée que toutes ces choses pouvaient être séparées sans aucun problème. Et là, vous allez voir, on va aller dans cette pensée-là ce soir, et vous allez voir qu'on va toucher à des choses qui semblent simples, mais c'est profond en même temps. L'une des pensées qui était véhiculée était qu'on pouvait séparer Dieu et l'amour. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lisons dans 1 Jean 4 toujours, mais verset 20. Cette fois-ci, verset 20 et verset 21. On voit que Jean continue sur ce même sujet, parce que ce que l'on a lu jusqu'à présent, on voit que Jean a parlé de l'amour, puis il a parlé de Dieu. Dieu est amour. Que si on aime Dieu, on doit aimer les frères. Si on va au verset 20, de toujours du même chapitre, on voit qu'il est dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Certains apportaient la pensée que Dieu et l'amour pouvaient être dissociés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que veut dire le mot dissocier? Selon le dictionnaire, le mot dissocier veut dire séparer des éléments qui y étaient associés. Donc, en d'autres mots, dissocier des choses, ce sont de les séparer, ni plus ni moins. Deux choses qui étaient liées ensemble, on les sépare. On en fait deux choses distinctes. Dieu et l'amour sont des choses qui sont associées dans les Écritures, mais certains croyaient qu'on pouvait les dissocier. Donc, en d'autres mots, certains croyaient qu'on pouvait aimer Dieu tout en haïssant quelqu'un, qu'on pouvait haïr quelqu'un d'autre, son prochain ou un frère, mais en même temps dire qu'on sert Dieu, puis qu'on lui plaît. Et comme vous voyez, c'est quelque chose qui semble subtil, mais c'est pernicieux, parce que c'était de dissocier des choses qui ne peuvent pas l'être. Si on recule dans 1 Jean 3, on voit que dans tout ce qu'on va lire, on voit que c'est toujours la même chose qui revient. En 1 Jean 3, si on lit à partir du verset 14 au verset 17, on voit qu'il dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères.
Donc, voyez-vous, quelle est la preuve concrète, quelle est l'une des preuves concrètes de notre salut? C'est l'amour. Donc, voyez-vous qu'on ne peut pas dissocier Dieu et l'amour. Ils viennent en un, ils sont un tout. On voit qu'il est dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie, en parlant de Jésus, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Aussi, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et on termine avec le verset 17. Si quelqu'un possède des biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, autrement dit, ça veut dire qu'il ne l'aide pas d'aucune façon, là. Il ferme la porte aux besoins de son frère, autrement dit, que quelqu'un vient lui exprimer un besoin clair et que lui fait la sourde d'oreille, ferme son cœur, ferme tout, qui n'aide pas. On voit que Jean dit, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en une personne qui fait ça? Donc, dans tout ce qu'on a lu, toujours la même chose. C'est cette fausse pensée qui était véhiculée, entre autres ici, le sujet étant Dieu et l'amour. Cette fausse pensée qui était véhiculée, qu'on pouvait dissocier des choses qui font un tout. Et prendre une partie et pas l'autre. Et cette pensée, frères et sœurs, là, on a vu l'exemple de Dieu et l'amour, mais cette pensée va en tellement de sens, à tellement de sujets différents. Et nous allons explorer certains de ceux-ci ce soir. C'est ce que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous. Mais on voit, avant de continuer, que ce que Jean nous dit, que Dieu et l'amour sont indissociables, a été confirmé par le Seigneur. Lorsqu'un jour, un docteur de la loi a demandé au Seigneur quel est le plus grand commandement. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Et vous allez voir que ce que Jean avançait à propos de Dieu et de l'amour était exactement ce que Jésus a amené au docteur de la loi. Faites juste écouter, vous n'avez pas besoin d'y tourner. On voit que le docteur de la loi dit à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et notez ce que le Seigneur conclut sur ces deux commandements. Il dit, « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Vous voyez ça dans Matthieu 22, ce que j'ai lu, à verset 36 au verset 40. Matthieu 22, verset 36 au verset 40. Donc, nous voyons ce premier sujet qui a un peu introduit la pensée que certaines choses sont indissociables selon les Écritures. Que veut dire le mot indissociable maintenant? Si le mot dissociable ou dissocier veut dire de séparer, logiquement, on va comprendre que indissociable veut dire que l'on ne peut pas séparer, fractionner, qui est indivisible ou inséparable. Donc, voyez-vous, si quelque chose est indissociable, on ne peut pas le séparer, ça vient ensemble. T'as l'un, t'as l'autre. Il te manque un, tu n'as pas l'autre. Dieu et l'amour sont des choses indissociables. On ne peut pas laisser l'amour de côté et dire qu'on aime Dieu et qu'on sert Dieu. Si on continue, Jean apportait d'autres pensées comme ça. Et allons voir une autre dans 1 Jean 2. On fait juste reculer d'un chapitre. 1 Jean 2, à partir du verset 22. Jean, dans ces lettres-là, excusez-moi, il y en a plus que 3, dans ses écrits de 1 Jean, surtout, dans tous ces chapitres, c'était toujours de combattre des fausses pensées, des faux enseignements qui émergeaient. On sait que lorsque la vérité est là, Satan n'est pas loin. Hein? Le mensonge n'est pas loin. Et Satan tente toujours de s'immiscer dans ces choses-là puis de faire détourner la droiture des Écritures en quelque chose qui devient faux. On voit que la pensée que l'Esprit nous met en avant ce soir est l'une de ces choses. Et on voit que Jean dit ici, dans 1 Jean 2, verset 22, il dit « Qui est menteur?
Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Et notez au verset 23, Jean tranche très clairement. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Qu'est-ce que Jean vient de nous dire ici? Jean vient de nous dire simplement que Jésus et Dieu sont indissociables. Tu ne peux pas dissocier, séparer Dieu et Jésus et dire je vais prendre l'un et je vais rejeter l'autre. Ne peut pas faire ça. Pourquoi? Jésus l'a avancé à plusieurs reprises lorsqu'il était ici-bas. Quel était le message que Jésus avançait toujours? Tournons dans Jean 14 pour voir cela. Dans Jean, chapitre 14. Dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 14, on va aller voir ce que Jésus disait de lui-même. Et bien sûr, comme on le sait, ça va confirmer ce que Jean nous dit. Mais Jésus n'a jamais nié cela. Dans Jean 14, si on lit à partir du verset 7, on voit qu'il est dit, « Si vous me connaissiez, disait Jésus, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Là, ça l'a surpris plusieurs disciples, parce que Jésus leur disait, « Vous connaissez Dieu. Saviez-vous que vous connaissez Dieu? Saviez-vous que vous avez vu Dieu? » On a vu Dieu, nous autres. Et là, on voit que Philippe, d'ailleurs, avance ceci. Au verset 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Puis on va être vraiment comblé. Là. « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres, disait le Seigneur. Donc, Philippe veut voir le Père. Philippe veut voir le Dieu Tout-Puissant. Et qu'est-ce que Jésus lui apporte comme réponse? Il est ici, Philippe. Tu le vois en ce moment. Tu me vois, tu vois Dieu, tu vois le Père. Donc, ça avance quelle pensée, frères et sœurs? Bien, ça avance la même pensée que Jean a amenée. Que Dieu et Jésus sont indissociables. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas dire « je prends l'un et je rejette l'autre » et avoir raison dans ce qu'on avance. On ne peut pas. Jésus est le Christ, il est loin de Dieu, celui que Dieu a choisi, il est son Fils, Jésus est Dieu aussi. C'est ce que les Écritures nous avancent. Dieu le Père et Dieu le Fils ne forment qu'un, font un tout. On sait que l'Esprit Saint aussi n'est pas à négliger. On voit que Jésus, tout au long de sa vie, a toujours avancé ce principe, a toujours avancé ce fait-là à tous ceux qui l'écoutaient. Dans ses différentes conversations, le Seigneur a amené ça. Si vous voulez le lire pendant la semaine, je vais vous donner des versets à lire. Dans Jean 5, versets 22 et 23, vous allez voir que Jésus a dit que celui qui honore le Fils honore aussi le Père et inversement, que celui qui honore le Père honore aussi le Fils. Avançant toujours la même pensée. Dans Jean 13, ça c'est pas tellement plus loin d'où qu'on est, dans Jean 13, verset 20, on peut juste circuler, dans le fond, je pense on tourne une feuille. En tout cas, dans mon cas. Dans Jean 13, verset 20, Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui me reçoit, celui que j'aurai, en vérité, je vous le dis, excusez, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, voyez-vous, si on reçoit Jésus, on reçoit Dieu. Parce qu'ils sont indissociables, ils viennent ensemble. Si tu rejettes Jésus, tu rejettes Dieu. Parce qu'ils sont indissociables, ils ne peuvent pas être séparés.
On voit que dans Jean 15, toujours pas tellement plus loin, dans Jean 15, on tourne alentour de l'endroit où on était, versets 23 et 24, Jésus avance encore ce fait-là. Jésus dit, « Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, ils ont haï, et moi, et mon Père, disait le Seigneur. » Donc, le Seigneur n'a jamais apporté une autre pensée que celle-là. L'apôtre Paul, dans ses écrits, confirme cette pensée. Confirme cette pensée-là, je vais juste vous citer une partie d'un verset pour aller le lire pendant la semaine si vous le voulez. Dans Colossiens 1, verset 15, vous n'avez pas besoin d'y tourner, l'apôtre Paul dit, « Le Fils est l'image du Dieu invisible. » C'est un peu ce que le Seigneur avait dit à ses disciples dans Jean 14, qu'on a lu là. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous voyez ça dans Colossiens 1, verset 15. Ce qui est triste, frères et sœurs, de nos jours, c'est que vous avez sûrement déjà entendu que certaines personnes se déclarent pour Dieu, mais qu'ils rejettent Jésus. Hein? Combien de gens vont vous dire qu'ils croient en Dieu, mais Jésus n'a pas vraiment besoin de lui? Pas vraiment besoin de lui. Dieu, je vais l'atteindre. J'ai une relation avec lui, là. Je le prie à tous les jours, je pense à lui, mais Jésus, non. Est-ce qu'une personne peut être sauvée dans ces cas-là? Personne peut-elle avoir une relation avec Dieu si elle rejette Jésus? La réponse est simple, c'est non. Parce que Jésus et Dieu sont indissociables. Ils forment un tout. Tout comme Dieu et l'amour forment un tout. On ne peut pas servir Dieu et haïr quelqu'un à la fois, ouvertement. Impossible. Et si on va lire dans Luc 10, on va voir par extension quelque chose qui est très réconfortant. Je vous dirais très réconfortant, avant qu'on tombe sur un autre sujet. Dans Luc chapitre 10, on va voir ça. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10. Une chose que Jésus a avancée, puis c'est réconfortant, je vous dirais, quand que le Seigneur m'a montré ça. Dans Luc chapitre 10, un seul verset, le verset 16. On voit que Jésus a dit, « Celui qui vous écoute », là c'est dans le contexte, je vous mets dans le contexte, lorsque Jésus a envoyé ses 70 disciples. Il en va envoyer les 12 apôtres, premièrement, et ensuite il a envoyé 70 autres disciples, à peu près avec la même mission, de répandre la bonne nouvelle du royaume, de guérir les malades, chasser les démons, etc. Et là, Jésus leur a donné des recommandations claires. Si on lit dans le début du chapitre 10, on le verrait, mais pas besoin d'aller. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit au verset 16? « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Donc, voyons-nous que Jésus, ici, nous inclut dans cet élément indissociable. Qu'autrement dit, quand on reçoit Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, qu'on entreprend notre relation avec Dieu, à partir de ce moment-là, lorsqu'on est sauvé, nous devenons indissociables de Jésus et de Dieu. C'est-tu pas merveilleux, ça? On ne peut pas séparer un chrétien de son Seigneur, ni de son Père, ni de son Dieu. On ne peut pas dire que je rejette quelqu'un qui a accepté Jésus comme son Sauveur, mais que j'aime Dieu. Ou que je n'écoute pas celui qui vient m'apporter la bonne nouvelle du royaume, ou peu importe, qui se dit pour le Seigneur, mais j'écoute Dieu, par exemple. Non, parce que si tu rejettes celui qui parle au nom du Seigneur, bien, tu rejettes le Seigneur aussi. Parce que nous devenons indissociables avec Jésus quand on est sauvé, quand l'Esprit de Dieu vient habiter à nous. On devient indissociable. On ne peut plus nous séparer. On est un élément unique avec Dieu et avec Jésus. Merveilleux. Mais la pensée reste toujours que le monde croit que ce que les Écritures avancent comme étant indissociable, inséparable, indivisible, peut être dissocié. C'est ce que les gens pensent sur bien des points. Et on en a vu 2, et même 3, je dirais, jusqu'à présent. Mais on va en voir d'autres.
On va en voir d'autres parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Si on va dans Marc chapitre 16, prochain exemple, dans Marc chapitre 16, on va voir autre chose. Marc chapitre 16. Si on lit à partir du verset 15 et verset 16, lorsque le Seigneur était pour retourner auprès du Père, et que là, le Seigneur donnait ses dernières paroles avant son ascension vers Dieu. Jésus leur dit, puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Arrêtons là. Juste ça. On n'a pas besoin de plus pour le moment. Voyons-nous ici que Marc associe le baptême au salut et qu'il dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qu'est-ce que Marc veut dire par là? Est-ce que Marc est en train d'avancer l'idée que le baptême peut sauver quelqu'un? Absolument pas. On peut tout de suite mettre clair dans nos esprits que ce n'est pas ça que Marc est en train d'avancer. Ce que Marc est en train de dire sur les paroles du Seigneur, c'est que le baptême est indissociable de la croyance et j'irais même jusqu'à dire de la confession. Ce sont des étapes et tu ne peux pas les séparer. Tu ne peux pas les dissocier et les morceler et dire je prends un, mais je rejette l'autre. Je n'ai pas besoin de l'autre. Croire au Seigneur Jésus, le confesser et être baptisé sont un tout indissociable. C'est une trinité, entre guillemets, là. C'est une trinité indissociable. Tu ne peux pas séparer ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui avancent l'idée que tu peux dire que tu crois en Jésus, mais que tu n'as pas besoin de le confesser devant personne. Voilà. Moi, je garde ça pour moi. Je n'ai pas besoin d'être baptisé non plus. Ça ne sert à rien. C'est une image. Hein? C'est juste une forme. Est-ce que tu peux faire ça? Non. Quelqu'un qui est vraiment sauvé par la grâce de Dieu va prendre tout cela comme un élément indissociable. C'est ça que Marc avançait. Mais il n'était pas en train de dire que le baptême pouvait sauver, mettons. Non. Le baptême ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Le baptême n'est qu'une manifestation. Mais c'est important, là, je ne dis pas n'est qu'une, dans le sens que ça ne vaut rien. Non, non. Le baptême, c'est une manifestation de ce que tu as déjà fait dans ton cœur avec le Seigneur. Donc, si tu l'as déjà pratiqué dans ton cœur, bien, tu vas le manifester dans les eaux du baptême. Pour toi, ça va être quelque chose de normal parce que tu ne peux pas séparer ça, c'est indissociable. Tu ne peux pas les dissocier, ça. Tu ne peux pas morceler ça. On voit que l'apôtre Paul, faites juste écouter, l'apôtre Paul avançait l'idée aux Romains. Bien, il avançait l'idée, il le dit plutôt, il l'a déclaré plus. On va dire ça de même. L'apôtre Paul le déclara aux Romains en disant ceci. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Vous voyez ça dans Romains chapitre 6. J'ai lu le verset 3 et le verset 4. Où l'apôtre Paul disait quoi aux Romains? Bien, il leur disait que le baptême représente la mort et la résurrection du Seigneur. Donc, le baptême est un élément indissociable de croire et de confesser, comme vous voyez dans Romains 10, là, celui qui va croire va confesser. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce qui est dit dans Romains 10, versets 9 et 10, en passant. On voit que Pierre, l'apôtre Paul, associait le baptême à la mort et la résurrection du Seigneur. Et Pierre aussi, il l'associait à quelque chose, mais toujours dans cette même pensée de fond qu'on ne peut pas séparer ça d'accepter Jésus, de croire au Seigneur. On ne peut pas séparer le baptême de cela. On voit que Pierre a dit, excusez, je ne suis pas au bon endroit. 1 Pierre. Ouais. 1 Pierre.
verset 20. Bon, oui. Dit, cette eau en parlant du déluge, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne confiance envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Voyez-vous que le baptême est toujours mêlé à tout ça. Donc, ça forme un tout. Ça forme un tout, c'est indissociable. Et ce qui est triste, c'est combien que, malheureusement, plusieurs dénominations, dans leur façon de traiter le baptême, démontrent que pour eux, c'est pas vraiment important ou c'est secondaire. Je donne un exemple. Une chrétienne que j'ai vue, je ne pourrais pas vous situer dans le temps, je ne pourrais pas dire que c'est l'année passée parce que ma notion du temps est flouée par rapport à ma rencontre avec cette chrétienne. C'est une personne avec qui j'ai travaillé, que j'avais témoigné beaucoup et que j'ai rencontré plus tard et que j'ai su qu'elle avait donné sa vie à Jésus. Et en ses propres mots, elle me dit ça comme ça. Donc, j'étais vraiment, vraiment content. Et ensuite, je lui ai demandé comment qu'elle vivait sa vie chrétienne, c'était quoi son expérience, est-ce qu'elle avait expérimenté le baptême et tout. Et j'ai été surpris d'apprendre qu'elle me dit, non, elle dit, j'ai pas encore été baptisée. Mais j'ai dit, ça fait combien de temps que tu as accepté? Elle me dit, ça fait 1 an. Là, j'étais comme, hein? 1 an? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, j'étais toute seule, puis elle dit, on n'était pas assez de personnes pour se baptiser, fait qu'on m'a mis sur une liste d'attente. J'étais comme, les 2 bras m'ont tombé. Hein. J'ai dit, voyons donc. Autrement dit, là, tu as accepté Jésus, tu l'as confessé, mais on te dit que le baptême, on peut mettre sur suppose, on peut attendre jusqu'à temps qu'on ait assez de monde, puis ensuite, on va baptiser. Hey, c'est pas ça que la Bible enseigne, c'est indissociable. Autrement dit, là, quand tu crois, puis que tu confesses, aussitôt que tu le peux, tu rentres dans les eaux du baptême, parce que ce sont des choses qui forment un tout, tu ne peux pas les séparer. Autant que cela est possible. Mais voyez-vous que pour les hommes, ça peut être dissocié, mais ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Tout comme on ne peut pas dissocier Dieu et l'amour, on ne peut pas dissocier Jésus et Dieu. On ne peut pas nous dissocier de Jésus et de Dieu si on lui appartient. On ne peut pas dissocier le baptême de la croyance. Allons-y avec une autre pensée. Si on va dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, si on lit à partir du verset 22. Verset 22 au verset 27. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. On va arrêter ici. Question que j'avance. Peut-on dissocier, peut-on séparer Jésus et l'Église? Peut-on dissocier Jésus et l'Église, selon vous? J'espère que vous connaissez la bonne réponse. Parce qu'on voit que ce qu'on doit comprendre, quand on accepte Jésus comme notre Sauveur, on entre dans la famille de Dieu. On entre dans l'Église d'un point de vue universel, si je peux m'exprimer comme ça. Tout chrétien, je ne donne pas de dénomination, parce que tout chrétien fondé sur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur est de Dieu. Tous ceux qui sont fondés sur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur est de Dieu. On ne parle pas de Baptiste Landmark, on ne parle pas de pentecôtiste, on ne parle pas de dénomination ici. Lorsqu'on reçoit Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous entrons dans l'Église d'un point de vue universel, dans la famille de Dieu. Mais cette Église, elle est invisible aux yeux des hommes. Cette Église représente un royaume qui un jour va régner, un jour va prendre place et va régner
faites référence à ce que le Seigneur parlait lorsqu'il annonçait le royaume des cieux dans Matthieu chapitre 13, et vous voyez plusieurs paraboles qui le démontrent. Le royaume des cieux est semblable à ci, est semblable à ça. Cette famille de Dieu sera un jour celle qui va régner sur la terre lorsque Jésus reviendra y établir la justice. Ça, c'est l'Église, d'un point de vue universel. Mais présentement, cette Église, elle est invisible aux yeux des hommes. Sauf si elle se retrouve en localité. Assemblée en diverses localités, elle devient visible. Ce royaume devient visible aux yeux des hommes. L'Église se manifeste à travers des églises locales qui sont éparpillées un peu partout à travers le monde et qui annoncent ouvertement la parole de Dieu, servent le Seigneur, etc., chantent ses louanges, le prient dans ces lieux où chacun se réunit. Mais peut-on dissocier Jésus et cette Église qui est locale? Absolument pas. Si certains croient que tu peux suivre Jésus sans être dans une église, sans t'associer à une église locale, malheureusement, ces gens font fausse route. Cette fausse pensée que Jésus et l'Église sont séparés, tu peux les séparer, tu peux les dissocier. Cette fausse pensée, cette fausse croyance est entrée dans leur cœur et dans leur esprit. Et malheureusement, ils agissent mal en ce sens. Certains croient cela. Certains croient qu'ils peuvent rester chez eux et le prier, lire la parole, chanter des cantiques et dire « Moi, je mène ma petite barque tout seul, dans ma petite relation avec Dieu tout seul, et je ne m'associe à aucune église. Et je ne crois pas que c'est nécessaire de le faire. » Malheureusement, ces gens vont contre les Saintes Écritures, malheureusement. C'est une fausse pensée que de dissocier Jésus et l'Église du Seigneur. Tu ne peux pas faire ça. On voit que, qu'est-ce que les Écritures nous enseignent? On voit que Jésus disait lui-même que l'Église locale, et je dis bien locale, partout, toutes les églises locales fondées sur Jésus-Christ ont l'autorité ici-bas que Jésus avait lorsqu'il était ici-bas. Elles ont l'autorité. Voyez ça, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Matthieu 18. Matthieu 18, verset 15 au verset 18. Jésus parle d'autorité ici, hein? Comment la procédure, quand tu vois ton frère qui a péché, comment tu vas agir, hein? Tu vas parler entre toi et lui seul, ensuite tu vas apporter quelqu'un avec toi comme témoin, et ensuite, quoi? Ensuite, tu vas aller en parler à l'Église. Et tout ce que l'Église lit sur la terre est lié dans le ciel, tout ce que l'Église délie sur la terre est délié dans le ciel. On parle d'héritage ici en passant, là. Mais ça, c'est de l'autorité. Et ça, c'est l'autorité que Christ a transmis à l'Église. On voit que la parole nous enseigne quoi? Que l'Église, c'est la présence de Dieu qui se retrouve là au milieu d'elle. Si vous lisez toujours dans Matthieu 18, mais verset 19 et verset 20, là, Jésus enchaînait en disant que lorsque 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur avait toujours l'Église en tête. Ça ne veut pas dire que si on se réunit 2 ou 3 chez nous, mais Jésus n'est pas là, si on n'est pas dans le lieu. Non, non. Parce que l'Église, c'est quoi, premièrement? L'Église vient du mot grec « ecclésia », qui veut, premièrement, dire « assemblée ». Une assemblée de gens qui sont réunis pour Dieu, qui sont établis par Dieu. C'est l'ecclésia, c'est l'Église. Donc, on voit qu'on parle d'Église locale. On ne parle pas seulement de l'Église d'un point de vue universel, de la famille de Dieu d'un point de vue universel. On parle d'Église locale, selon les Écritures. Et on voit aussi que l'apôtre Paul, quand il a parlé à Timothée, et qu'il a parlé de comment on doit se comporter dans l'Église, qui est la maison de Dieu, bien, il venait juste de parler de comment les diacres étaient institués, comment les pasteurs étaient institués. Donc, on voit qu'on parle encore d'église locale, toujours. Dans 1 Timothée 3, vous voyez ça, versets 14 et 15. On sait que lorsqu'on est assemblé, frères et sœurs, c'est là que se retrouve la bénédiction de Dieu. Vous voyez ça dans le psaume 133. C'était prophétiquement pour l'Église, mais c'était, à ce moment-là, ça avait été dit pour l'assemblée du peuple de Dieu, là, Israël. Mais on sait que par prophétie, ça vient aussi envers l'Église. Ça peut aussi s'appliquer à l'Église. On sait que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit ses lettres, il écrivait à des églises locales. Donc, voyez-vous qu'on ne peut pas
on ne peut pas dire que l'Église locale ne sert à rien, que c'est pour ceux qui choisissent d'y être ou de ne pas y être. Non. Présentement, frères et sœurs, dans la situation qu'on vit présentement, l'Église est handicapée. Est-ce que vous réalisez que l'Église est handicapée présentement? Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'impossibilité de se réunir, d'accomplir ce que les Écritures nous disent. Est-ce que c'est une situation qui est normale? Absolument pas. Absolument pas. Ce n'est pas normal que l'Église ne peut pas se réunir. C'est une situation qui est temporaire. C'est une situation temporaire. Souvenons-nous de ce que le Seigneur a dit dans ce qu'on a lu. Jésus est la tête et l'Église est son corps. Par extension de pensée, chaque Église locale représente une partie du corps du Seigneur. Mais quelqu'un qui dirait que moi j'aime Jésus, mais l'Église, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose, ça serait comme de dire à quelqu'un « J'aime ta tête, mais ton corps ne m'intéresse pas. » Conseil en passant, essayez pas de dire ça à votre conjointe. Ce serait vraiment pas une bonne idée. Voyez-vous que ça ne se dit pas. Hein? Ça ne se dirait pas que je t'aime la face, mais j'aime pas le reste. Ça ne se dirait pas. Bien, c'est la même chose. Si quelqu'un va dire, ben moi, j'aime Jésus, mais l'Église, je ne crois pas que c'est nécessaire, bien, tu viens à peu près de dire une chose qui ne se dit pas. Parce que c'est indissociable. Tu ne peux pas séparer ça. Jésus et l'Église forment un tout. C'est son corps. C'est son corps. Et je ne parle pas, comme je l'ai expliqué, je ne parle pas juste de l'Église d'un point de vue universel. Elle doit être visible, cette Église-là. Elle est visible à travers des églises locales. Sinon, elle serait invisible aux yeux du monde. Parce que chacun serait chez eux. C'est logique. C'est parfaitement logique. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir dans ces choses. On a vu plusieurs choses jusqu'à présent et vous avez vu la pensée dans laquelle l'Esprit nous a dirigés pour chacune de celles-ci. Les fausses croyances qui sont amenées veulent dissocier ce que les Écritures associent. Si les Écritures disent que deux choses forment un tout, bien, il y a une fausse croyance qui est véhiculée par le malin qui veut dissocier ces choses-là. On peut servir Dieu et haïr quelqu'un. Et pourtant, Jésus a bien dit, tu aimeras ton Dieu, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça l'accomplit, et la loi et les prophètes. Donc, tu ne peux pas dire j'aime Dieu, puis tu ne peux pas dire j'haïs quelqu'un en même temps. Tu ne peux pas. C'est indissociable. Dieu et l'amour forment un tout. Tu n'as pas un, tu n'as pas l'autre. Comme on ne peut pas dire de Jésus, ben moi, mettons, je crois en Jésus seul, mais Dieu, non. Mais d'habitude, c'est plus l'inverse. Hein. Voyez-vous? Normalement, les gens vont dire, ben moi, oui, je crois en Dieu, je crois qu'il y a un être suprême, mais Jésus, je ne sais pas c'est qui, lui. Ou sinon, je ne crois pas qu'il est nécessaire. Non, c'est indissociable. Si tu rejettes le Fils, tu rejettes le Père. Si tu acceptes le Fils, mais tu as le Père avec. Et on a vu que par extension, ça nous applique à nous aussi. Si on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, on devient aussi indissociable de Dieu et de Jésus. Nous rejeter, c'est rejeter Jésus, c'est rejeter Dieu. Nous accepter notre message, serait d'accepter Dieu et d'accepter le Seigneur. Ce serait merveilleux, c'est ce qu'on souhaite, que les gens acceptent Jésus comme leur Sauveur. Hein? On a vu la même chose par rapport au baptême. Que tu ne peux pas dire que j'accepte Jésus, je crois au Seigneur Jésus, mais que le baptême, moi, je ne me fais pas baptiser, ça ne m'intéresse pas. C'est indissociable. Tu ne peux pas séparer ça. Lorsque quelqu'un accepte Jésus au sein d'une assemblée, bien, l'assemblée va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cette personne-là soit baptisée dans les plus brefs délais. Parce que c'est indissociable. Ça forme un tout. Même chose avec l'Église. On ne peut pas dissocier Jésus et son Église. On ne peut pas dire, ben moi, je vis ma vie avec Jésus, j'ai accepté Jésus, j'ai ma petite relation, mais je rejette l'Église locale. Moi, je reste chez nous, puis je suis sûr que je sers aussi bien Dieu qu'eux. Tu ne peux pas. C'est indissociable. Tu ne peux pas séparer ça. L'Église est le corps de Christ. C'est comme de dire à quelqu'un, je t'aime la face, mais je rejette ton corps. Ça ne marche pas. On ne peut pas. On voit encore, pour conclure, on va voir un dernier point. Dans Philippiens chapitre 3, pour conclure. Philippiens chapitre 3.
J'espère, frères et sœurs, de tout mon cœur, que la situation qu'on vit présentement ne deviendra pas une normalité chez les enfants de Dieu. Parce que l'Église, présentement, elle est handicapée. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Lorsque nous aurons le coup d'envoi de pouvoir se réunir, j'espère que les chrétiens seront au rendez-vous. Parce que ce qu'on vit présentement, ce n'est pas une situation normale. Et le malin est subtil. Il ne faut pas que ça devienne normal dans notre tête puis de dire que c'est la nouvelle réalité d'aujourd'hui. On peut écouter des cultes par Internet et rester chez nous. Il ne faudrait pas que personne ne tombe dans ce panneau. Ce que je fais présentement, frères et sœurs, c'est temporaire. C'est temporaire. C'est pour une situation, je dirais, spéciale. Une situation qui ne nous est jamais arrivée encore. Moi, depuis que moi je suis né, ça n'est jamais arrivé. C'est une situation qui est unique. Mais ne croyons pas que c'est normal. Ça ne l'est pas. Si on conclut ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, dans Philippiens, au chapitre 3, si on lit à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, l'apôtre Paul disait, « Soyez tous mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez reçu, que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai parlé, souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. » Voyez-vous que l'apôtre Paul disait, « Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore en pleurant. » Voyez-vous qu'Ésaïe ne sait pas. Parce que Dieu et l'amour sont indissociables. Voyez-vous, ça m'apparaît comme ça. Là. Voyez-vous que l'apôtre Paul, là, ceux qui s'affichaient ouvertement en ennemis de la croix, l'apôtre Paul ne les haïssait pas. Il en parlait en pleurant. Autrement dit, il savait où leur âme s'en allait. Et il ne souhaitait pas ça. Car il en est... Excusez, je l'ai lu ça. Leur fin sera la perdition. Donc, voyez-vous que c'était clair pour l'apôtre Paul. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Avant de conclure complètement, on voit ici dans ce qu'on vient de lire 4 pensées qui émergent. On pourrait morceler, je dirais, cette portion de lecture en 4 points. Premièrement, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Qu'on doit suivre le modèle qui nous a été enseigné. Vous voyez ça au verset 17. On doit suivre le modèle qui nous a été enseigné. On a reçu un modèle, on a reçu un enseignement, une façon de suivre Dieu qu'on doit suivre. On voit que l'apôtre Paul exprime clairement ce qui va arriver à ceux qui rejettent Dieu et qui rejettent Jésus. Parce que, n'oubliez pas, c'est indissociable. Si tu rejettes Jésus, tu rejettes Dieu. Tu ne peux pas dire que tu en as un, puis tu aimes l'autre, puis tu en as un que tu aimes. Voyez-vous ce que je veux dire? On voit que leur fin sera la perdition. Ça, c'était clair. On voit aussi, vous voyez ça au verset 18-19. On voit à la fin, au verset 21, on voit qu'il nous est dit que lorsque Jésus va revenir, comment que notre corps va être traité? Le Seigneur va le transformer, ce corps-là. Il va le glorifier. Pour ceux qui expérimenteront l'enlèvement de l'Église, le corps sera transformé et changé parce que Jésus a le pouvoir de s'assujettir à toutes choses. Autrement dit, il a le pouvoir de modeler toutes choses selon sa volonté, de dominer sur toutes choses selon sa volonté. Mais au verset 20, il nous est dit quelque chose aussi qui est indissociable, et on va conclure sur cette pensée-là. Il nous est dit de Jésus qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Et ça, frères et sœurs, c'est intéressant. On va l'explorer un petit peu parce que c'est dans notre conclusion. C'est dans la conclusion du message que l'Esprit m'a donné pour nous. Jésus n'est pas seulement Sauveur, il est Seigneur. Et inversement, Jésus n'est pas seulement Seigneur, il est Sauveur. Donc ça, ces 2 titres, ils reviennent souvent dans les Écritures. Si vous faites des études sur ces 2 titres, vous allez voir que Jésus est souvent associé. On parle souvent de Jésus comme étant Sauveur et Seigneur, surtout
dans la suite des évangiles, lorsque c'est les apôtres qui commencent à écrire les enseignements que l'Esprit leur donne pour les églises, surtout l'apôtre Paul, ou que ce soit Jean ou Pierre, ils vont souvent faire cette association que Jésus est Sauveur et Seigneur. Ça revient souvent ensemble, ça. Parce que ces deux titres sont, comment je pourrais dire, représentent un peu l'œuvre du Seigneur et sa propre personne. Donc, c'est indissociable. Ces deux titres sont indissociables de Jésus. Tu ne pourrais pas dire que Jésus est Sauveur, mais qu'il n'est pas Seigneur, voyez-vous. Tu ne pourrais pas dire que Jésus est Seigneur, mais qu'il n'est pas Sauveur. C'est indissociable. Il est tout ça. Il est tout ça à la fois. On voit que l'apôtre Pierre, avant de conclure complètement, l'apôtre Pierre avait dit ceci. À propos de cette pensée, il dit « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée, disait-il. » Notez qu'il est dit dans 2 Pierre 1, j'ai lu le verset 10 et le verset 11. L'entrée du royaume de notre Sauveur et Seigneur. Les titres reviennent souvent ensemble. Ces deux titres reviennent souvent ensemble concernant Jésus. Sauveur et Seigneur. Et malheureusement, frères et sœurs, certaines personnes veulent un sauveur, mais ne veulent pas un Seigneur. Peut-on dissocier ça? Ce que je veux dire par là, c'est que certaines personnes veulent être sauvées, mais ne veulent pas que Jésus domine leur vie, ne veulent pas être dictés ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Ils veulent être les maîtres de leur vie. Mais si on dit que Jésus est Seigneur, c'est quoi un Seigneur, frères et sœurs? Selon le dictionnaire, je n'ai pas été chercher la définition, mais le Seigneur, c'est quelqu'un qui domine. À ce que je sache, quand on parle d'un Seigneur, on parle de quelqu'un qui domine sur un royaume. Il est le roi, il est le maître, le prince. Il est celui qui dirige. Si on dit que Jésus est notre Seigneur, et notre Sauveur et notre Seigneur, bien ça veut dire qu'on l'a reçu comme Sauveur, mais qu'on accepte sa domination sur nos vies puisqu'on le considère aussi comme Seigneur. Et on ne pourrait pas le considérer autrement, c'est indissociable. Tu ne peux pas séparer ça. On ne pourrait pas le voir autrement que ça. Donc prenons garde à cela, frères et sœurs. Nous avons un Sauveur, mais nous avons aussi un Seigneur. Comme l'apôtre Paul le disait, si tu vis, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient au Seigneur. Donc, on doit chercher à faire la volonté de notre Seigneur, puisqu'il est notre Sauveur. C'était la pensée dans laquelle l'Esprit a voulu nous diriger ce soir, dans toutes ces choses qu'on a vues. La grâce que je nous souhaite, c'est que l'Esprit ait pu enrichir notre compréhension en ce sens. Considérons tous les points que l'Esprit nous a donnés. Et si quelqu'un qui n'est pas sauvé a entendu ce message ce soir, qu'il considère ce qui a été dit, qu'il considère qu'il ne peut pas accepter, il ne peut pas dire qu'il aime Dieu ou qu'il croit en Dieu et ne point avoir reçu Jésus comme son sauveur, ne point comprendre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui. Tu ne peux pas rejeter Jésus puis dire « j'accepte Dieu ». Tu ne peux pas faire ça. Jésus, c'est la porte, il est l'entrée et il est indissociable de Dieu. Et si tu décides d'entreprendre ce cheminement-là, tu dois accepter aussitôt que possible le baptême. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu le confesses de ta bouche, tu es sauvé. Mais tu as besoin d'entrer dans les eaux du baptême pour t'engager à suivre le Seigneur et marcher avec lui. Et ça, ce n'est pas négociable, ce n'est pas séparable, ce n'est pas dissociable. Ensuite, tu dois accepter de joindre une église locale. Tu dois aller dans un endroit qui est reconnu pour servir le Seigneur Jésus, qui est établi sur lui. L'Esprit te dirigera dans ce sens. Mais tu ne peux pas dire, bon, à cette heure que j'ai fait ça, bien, je vais rester chez nous, puis je vais faire mes petites affaires, puis ça va être correct, Dieu va être content. Parce que l'héritage, elle se travaille, elle s'acquiert à travers l'Église, l'héritage. Elle s'acquiert à travers l'Église. C'est à travers l'Église qu'on bâtit notre héritage éternel.
On travaille à notre salut, comme l'apôtre Paul disait aux Philippiens, avec crainte et tremblement. Donc, considérons ces choses. Et si tu n'es pas sauvé, considère ces choses. Et n'essaie pas de séparer. Ne permets pas que cette pensée de dissocier ce que les Écritures associent est possible. Prends le tout de ce que les Écritures disent et tu pourras avoir une belle relation avec Dieu à travers Jésus-Christ en tous les points. Et pour nous, frères et sœurs qui sommes sauvés, continuons à servir le Seigneur fidèlement. Ne laissons pas la pensée de l'ennemi entrer dans notre esprit que la situation présente va devenir quelque chose de normal. Ça ne l'est pas et ça ne le sera pas. Aussitôt qu'il est possible de se réunir, nous devons recommencer à s'assembler. Nous devons tendre vers cela autant que possible. Autant que possible. Parce que ce n'est pas normal, l'Église est handicapée présentement. Dans toutes ces choses, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire. Je vous souhaite une belle fin de soirée, un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse tous.